الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. طيب. Donc nous continuons l'explication du verset du chapitre 7 du premier verset qui est une réplique où Allah dit au messager de dire cette réplique aux associateurs, sachant qu'ils ne peuvent pas répondre à cette réplique. Donc le prophète alayhi salatu wassalam leur a lu ce verset, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il leur a lu ce verset. Avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Et si Allah me voulait un mal, est-ce que vous ne pourrez pas le dissiper? Taïb. Donc on a vu ce verset dans le cours précédent. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il leur a lu ce verset et il leur a posé cette question. Donc, le messager d'Allah leur a posé la question, c'est-à-dire à ceux qui étaient à la tête des mouchriquines, ils n'ont pas pu répondre. Donc, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhallah, nous dit, ils n'ont pas pu répondre et ils ne pourront répondre. C'est-à-dire que jusqu'au jour de la résurrection, ils ne pourront pas répondre. Répondre à quoi? Au verset dit. Donc on a expliqué que c'était Allah Ta'ala qui dit à Mohammed alayhi salatu wassalam, dit à ses associateurs là, dis-leur, avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et si Allah me voulait un mal, il ne pourrait pas le dissiper. طيب. هذه من جملة الأسئلة التي وجهها الله في القرآن إلى المشركين ولم يجيبوا عنها. Donc ça fait partie des expressions, des phrases dans le Coran, des phrases dans le Coran, des questions dans le Coran, où Allah s'adresse aux associateurs, où Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux associateurs, et qu'ils n'ont pas pu, et ils ne peuvent pas, ils n'ont pas pu y répondre. Donc, cela nous indique la fausseté du polythéisme. Cela nous indique la fausseté du polythéisme. Donc, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a posé la question dans le Coran, sous forme de question interrogative, mais qui est une phrase interrogative, mais qui en même temps est une forme de... quand on réprouve quelqu'un, quand on renie quelque chose. Walam yajibu, et ils n'ont pas pu, bien entendu, ils n'ont pas pu répondre, et ils ne pourront répondre. Cela indique la fausseté du polythéisme. طيب. قل
Donc ensuite, toujours dans l'explication du verset, nous continuons à la suite. Et Allah me suffit. Donc, je vais répéter le verset pour qu'on puisse rattraper, pour que ceux qui n'ont pas compris puissent rattraper le fil au milieu du verset. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient assurément Allah. Dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Donc ça, on l'a expliqué. On a expliqué ça, tout ce verset, on l'a expliqué dans le chapitre, dans le cours précédent. Taïb. Donc maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer la suite, c'est-à-dire dit Allah me suffit, c'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Dit Allah me suffit. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit Allah me suffit. C'est Allah qui me suffit, c'est-à-dire que je fais revenir toutes mes affaires vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je me retourne dans toute chose vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je retourne mon cœur, c'est-à-dire je raccroche mon cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon cœur est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mon cœur, oui, est raccroché à Allah subhanahu wa ta'ala et pas à autre que lui. Et pas à autre que lui. Donc ça, c'est ça que ça veut dire, Allah me suffit. C'est-à-dire que je me retourne vers Allah dans toutes mes affaires et que mon cœur est raccroché, est accroché à Allah subhanahu wa ta'ala et non à autre que lui. لما أبطل الشرك في أول الآية قرر التوحيد. Alors, regardez bien, Cheikh Al-Fawzan nous dit, en parlant du verset, de ce verset, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le polythéisme vain, faux, dans le début du verset, il l'a fait suivre par la reconnaissance de l'unicité. Il l'a fait suivre par la reconnaissance de l'unicité. Au moment dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a rendu vain le polythéisme, avez-vous vu ce que vous adorez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait un mal, vous ne pourriez le dissiper, etc. jusqu'à la fin du verset. Ça, c'est le fait de rendre le polythéisme vain, nul, caduc, faux. Et ensuite, lorsque Allah Ta'ala, lorsque le messager dit Hasbi Allah, Allah me suffit. Allah, dis-leur, Allah me suffit. Ça, c'est le tawhid. C'est-à-dire, Allah me suffit et nul ne peut me nuire à part Allah. En dehors d'Allah, à part Allah. Donc ensuite, la reconnaissance du tawhid dans la parole dit Allah me suffit. C'est-à-dire, nul ne peut me nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ne peut m'être utile en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nul ne peut me nuire ou ne peut m'être utile en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ولهذا يقول هود عليه الصلاة والسلام, c'est pour cela que le prophète Hud, hein, alayhi salatu wassalam, a dit à son peuple, il a dit Hud à son peuple, donc c'est pour cela que Hud alayhi salatu wassalam a dit à son peuple dans la sourate numéro 11. Dans la sourate numéro 11, c'est sourate Hud. Hein. On a dit verset 54. Il dit, je prends à témoin Allah, à témoin. Je prends Allah à témoin et vous aussi, soyez témoins. Qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez. Donc, sourate 11, verset 54. Taïb. Donc, la fin du verset, toujours dans le verset de Kitab al-Tawhid, hein. On revient à notre verset. La fin du verset qui nous dit « C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. » C'est en lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. « Alayhi yatawakkalu al-mutawakkiloun. » Taïb. Donc ça, c'est la dernière parole du verset 37 de la sourate 39. Taïb. Sourate Az-Zumar. Les groupes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas la confiance dans les amulettes, dans les fils. Donc tout ça, ça va être expliqué dans le chapitre suivant. Les amulettes, les fils. Même dans ce chapitre. C'est dans ce chapitre justement que ça va être expliqué, mais aussi dans le chapitre suivant. Donc c'est-à-dire qu'ils ne font pas confiance, ne placent pas leur confiance dans les amulettes, les fils, les statues, les tombes, les vertueux, etc. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont mentionnés dans ce verset, ils placent entièrement leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne la placent pas dans le polythéisme comme les amulettes, les statues, tout ça. Tout ce qu'on vient de citer. Les gens vertueux qui sont pris pour adoration, pour adorer. Bel alladhi yutawakkal alayhi huwa Allahu jalla wa ala. Mais celui à qui on place toute notre confiance, à qui on doit placer toute notre confiance, c'est bien Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a la capacité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que toute chose est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنه واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف.
Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous mentionne un hadith pour venir confirmer et appuyer cette explication, cette mas'ala, cette question religieuse. Et sache que si toutes les créatures se réunissaient pour être utiles en quelque chose, et sache que si toutes les créatures se réunissaient pour être utiles en quelque chose, elles ne pourraient être utiles que pour une chose qu'Allah t'a écrite. Et sache que si toutes les créatures, il y en a qui traduisent toute la communauté, moi ici j'ai khalq, créature. Et sache que si toutes les créatures se réunissaient pour t'être utiles en quoi que ce soit, elles ne te seraient utiles que sur sur quelque chose qu'Allah t'a écrit. Et si elles se réunissaient pour te nuire dans quelque chose, et si elles se réunissaient pour te nuire dans quelque chose, elles te seraient nuisibles que dans ce qu'Allah t'a écrit. Taïb. Rufi'at al-aqlam, et les plumes sont levées et l'encre a coulé. Taïb. Fal-umur kulluha marji'a ila Allah jalla wa ala. Toutes les choses, en réalité, toutes les choses reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit le cheikh. فهو الذي يستحق أن يعبد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est en droit d'être adoré. C'est celui qui mérite et qui est en droit d'être adoré. وأن يتوكل عليه. Et c'est celui dont on doit placer toute notre confiance. Et c'est en celui, Allah, c'est celui dont on doit placer notre confiance. وأن يدعى ويرجى ويخاف. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est celui qui est en droit qu'on l'invoque, qu'on espère, c'est-à-dire on place toute notre espérance envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est en droit qu'on place toute notre crainte, notre peur envers lui, comme le dit Allah dans le Coran, et n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est en droit, taïb, qu'on place toute notre confiance en lui, qu'on l'invoque, qu'on place toute notre espérance en lui et qu'on place toute notre peur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est qu'une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les créatures sont changeantes, elles sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il fait en sorte que les créatures te soient nuisibles, et s'il veut, il fait en sorte qu'elles te soient utiles. Donc le cheikh nous dit, il n'y a pas sur la terre un mal parmi les mâles des enfants d'Adam. Mal dans le sens nuisible, nuisance. Il n'y a pas un mal sur la terre parmi les mâles, le mal des enfants d'Adam, ou des diables parmi les djinns,
Donc le cheikh nous dit, il n'y a pas un mal sur la terre parmi le mal des enfants d'Adam ou des diables, des shayatin, parmi les djinns ou parmi les hommes, des diables parmi les djinns ou parmi les hommes, ou parmi les poissons ou parmi les félins, ou parmi les poissons, ou parmi les félins, ou parmi toute autre chose nuisible. Naam. Donc, j'ai dit poisson, désolé, j'avais compris hitan. En fait, c'est le hayat, c'est les serpents. Hein. Donc, il n'y a pas un mâle parmi sur la terre, hein, un mâle venant ou bien des enfants d'Adam, ou bien des shayatines, des diables parmi les djinns ou les hommes, ou parmi les serpents, ou parmi les félins, et toute autre chose qui sont nuisibles, tout cela est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, tout cela est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il fait qu'ils te toucheront. Et s'il veut, il te protégera, ils ne pourront te nuire. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, n'aie pas peur d'autre qu'Allah. N'aie pas peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. N'aie pas peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le bien est entre les mains d'Allah. Donc ensuite, le cheikh il nous dit, et également, le bien est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela appuyé par un verset. Et cela appuyé par un verset. Donc, le verset Sourate numéro 3, Ali Imran, hein, la famille d'Imran, verset 26. Alors, on va donner la traduction en français. Verset 26. Tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux. Et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Donc ici, Ash-Shahid, c'est-à-dire le point témoin que veut nous citer Cheikh Al-Fawzan, c'est tu veux le bien est entre ta main et tu es omnipotent. Le bien est entre ta main et tu es omnipotent. Taïb. On a dit Sourate 3, Ali Imran, verset 26. Taïb. Donc, alors, بيده الخير فلا يملك أحدا من الخلق أن يعطيك شيئا من الخير. Donc, le cheikh nous dit, il n'y a pas une personne qui possède, parmi les créatures, qui possède le fait de pouvoir te donner quoi que ce soit du bien sans qu'Allah ne le veuille. Il n'y a pas une personne parmi les créatures qui a la possibilité de te donner quoi que ce soit de bien sans qu'Allah le veuille. Pour toi, les cas. ويكون هذا الشيء سبب فقط أجر الله على يدي خير لك. Et cette chose-là, n'est uniquement qu'une cause, une cause. Car, c'est-à-dire les gens qui viennent, qui t'apportent le bien, ce sont des causes, mais tout le bien est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, en ce qui concerne le mal, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des choses où il y a des choses qui sont nuisibles. Hein. Il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des choses parmi les choses et qu'il y en a qui sont nuisibles. Mais ces choses-là, nous dit Cheikh Al-Fawzan, ce sont les bataillons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les armées, parmi les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le veut, il les envoie sur toi. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut t'en protéger, il te protège. Donc Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, en conclusion, alors, tu te dois d'accrocher ton cœur seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit, alors, à ce moment-là, tu dois raccrocher ton cœur seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois placer ta confiance qu'en lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois placer ta confiance qu'en lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne dois revenir dans tes affaires que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh nous dit, cela ne remet pas en cause, c'est-à-dire cela n'interdit pas le fait que tu dois faire les causes. Cela n'interdit pas le fait que tu dois prendre les causes. Les causes qui apportent le bien et qui te protègent du mal. Les causes qui apportent le bien et qui te protègent du mal. Mais, tu dois t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu ne dois faire confiance, tu dois raccrocher ton cœur seulement en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois placer ta confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire revenir dans toutes tes affaires vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'interdit pas le fait que tu dois faire les causes qui apportent le bien et les causes qui t'éloignent du mal, qui te protègent du mal. Mais tu dois t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc ici nous avons terminé l'explication du premier verset, du chapitre numéro 7. Et dans le cours suivant, nous allons expliquer, Inch'Allah, le hadith de Imran ibn Hussein. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui voit un homme, le messager plutôt d'Allah, alayhi salatu wassalam, a vu un homme et il avait dans ses mains. Donc c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui a vu un homme qui avait à son poignet un anneau de cuivre et il lui dit qu'est-ce que cela? Et il lui dit qu'est-ce que cela? Taïb. Donc ce hadith, Imran ibn Hussein ibn Ubayd al-Khuzai huwa wa abuhu sahabiyan. Donc Ibn Ubayd al-Khuzai huwa abuhu sahabiyan. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit que Imran ibn Hussein et son père étaient deux compagnons et ils faisaient partie des meilleurs
compagnons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc Cheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer ce hadith. Donc on devait l'expliquer dans le cours prochain, mais alhamdulillah, on a un peu de temps. On va continuer, on va l'expliquer, incha'Allah. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu un homme. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, cet homme, il est à l'indéfini. Il est à l'indéfini, dans le sens, c'est-à-dire, il est inconnu en gros. Il est inconnu. Alors, ce n'est pas terminé, virgule. Hein. Mais Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a des versions où cet homme c'était Imran ibn Hussein, c'est-à-dire le même homme qui c'était Imran ibn Hussein, celui qui rapporte le hadith lui-même. Il y a des versions qui disent ça, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Donc, il avait quelque chose dans sa main, dans son poignet. Hein. Donc, un anneau. Hein, un anneau. Un anneau. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, un anneau, c'est quelque chose qu'on accroche, qu'on met sur ses membres. Sur ses membres. Donc, c'est un anneau qu'on met sur ses membres ou sur ses os. Taïb. Donc, et cela s'appelle un anneau. Hein. Alors, le cuivre, le cheikh nous dit, le cuivre, hein, c'est une matière qui est connue. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, à ce moment-là, le prophète عليه الصلاة والسلام lui dit, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela? Donc, en apparence, Cheikh Al-Fawzan nous dit, de la part du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, c'est une question de réprimande. C'est une question de réprimande. On sait très bien que, en ce qui concerne l'interrogation, dans la langue arabe, il y a plusieurs formes d'interrogation. Là, c'est ce qu'on appelle l'istifham al-inkar. Taïb. Su'al al-inkar. C'est lorsqu'on pose une question, mais dans le sens de réprimander, comme si on disait « qu'est-ce que tu fais que fais-tu » etc. Waqil, innahu su'al al-istifham. Où il a été encore dit que c'est une question interrogative. Donc il y en a qui ont dit que c'est une question de réprimande et il y en a qui ont dit que c'est juste une question interrogative. En gros, Cheikh Al-Fawzan nous dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'a questionné pour connaître le but de son action, pour savoir pourquoi il portait cet anneau. Pour connaître le but, pourquoi porte-t-il cet anneau? طيب. ففي دليل على, donc dans ce hadith, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a la preuve de l'obligation de blâmer le blâmable. De blâmer le blâmable. Donc dans cette preuve-là, ici, dans ce hadith, il y a l'obligation de blâmer le blâmable. Et il y a la preuve que la personne ne blâme pas quelque chose
jusqu'à ce qu'elle ait connaissance du but de la personne. Si vous préférez, de son antagoniste, de la personne qui fait la chose. Donc ici, il y a la preuve de l'obligation de blâmer le blâmable, il y a la preuve que la personne ne doit pas blâmer dans quelque chose jusqu'à ce qu'elle connaisse le but de la personne. Et s'il s'avère que il y a but, c'est dans le but que cela est un mal, alors là il le blâme. Là il le blâme. Et s'il s'avère que le but c'est un mal, là il blâme. Alors, dans la suite du hadith, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui répondit, donc on va lire le hadith. Imran ibn Hussein rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le prophète, vit un homme portant au poignet un anneau de cuivre. Il lui demanda, qu'est-ce que cela? L'homme répondit, c'est contre la faiblesse, al-wahina. Alors la faiblesse, Sheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire que cet homme a porté cet anneau pour se préserver, pour se protéger de la faiblesse. Donc Sheikh Al-Fawzan nous dit Al-Wahina, c'est-à-dire, comme il est mentionné ici, la faiblesse. Sheikh Al-Fawzan nous dit c'est une maladie, c'est une maladie qui touche le poignet, les os, les mains. Taïb. Cela se nomme chez les Arabes bilwahina. Et chez les Arabes faisait partie de leurs habitudes, de leurs coutumes, de leurs habitudes, de porter un anneau pour se protéger de la douleur. Pour se protéger de la douleur. Il prétendait que que l'anneau protège de la douleur. Quand on dit anneau, c'est collier, bracelet. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزعها. Le messager d'Allah lui dit, retire, enlève ça. Alors là, Sheikh Al-Fawzan nous dit, le sens de retire cela, c'est vraiment retire-le avec force. Arrache ça. Sheikh Al-Fawzan, il dit, retire ça rapidement. Arrache ça rapidement. Enlève ça de ton corps avec force et rapidité. Puisqu'il apparaît que c'est du polythéisme, qu'Allah nous en préserve. Sheikh Al-Fawzan nous dit parce qu'il apparaît que cela est du polythéisme, wa'iyadhun billah. Donc, parce qu'il apparaît que cela est du polythéisme. Wa'iyadhun billah. Taïb. Donc le cheikh nous dit, il y a ici le fait de s'empresser à retirer
toute apparence de polythéisme. Il y a ici le fait de s'empresser à retirer toute apparence de polythéisme, tout ce qui apparaît être du polythéisme. Et que la personne doit s'empresser à délaisser cela. Donc ensuite, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il éclaircit, il va plus loin dans l'éclaircissement, il lui dit, débarrasse-t'en, car cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. Alors, débarrasse-t'en, car cela ne t'apportera que surplus de faiblesse. Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à cette parole, c'est-à-dire que cela ne fera qu'augmenter ta maladie et ta faiblesse. Cela ne fera qu'augmenter ta maladie et ta faiblesse. Donc il y a ici la preuve. Que le fait de porter ces choses-là, ces anneaux, ces bracelets, etc., dans le but de se défendre du mal, alors, c'est pas terminé. Il y a la preuve ici que le fait de porter ces choses-là, les anneaux, les bracelets, etc., dans le but de se protéger du mal, il y a le fait que c'est une contre-cause du véritable but. Le contraire de la cause du véritable but. En gros, c'est faire le contraire que ce qui est demandé dans le tawhid. فَإِنَّهُ لَبْسَهَا مِنْ أَجْلِ تَوْقِي الْمَرْضِ. Le fait de les porter pour se protéger de la maladie, c'est ça le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que cela ne fait que ramener, ne fait qu'apporter la maladie. Donc il y a là une cause à effet contraire que ce qui est demandé. وذلك ظاهر في الذين يتعاطون هذه الأشياء تجدهم دائما في القلق وفي الخوف. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, il apparaît que les gens qui font cela, c'est-à-dire qui font du shirk, qui portent des choses comme ça, des colliers, des amulettes, etc. Il dit, tu les trouveras tout le temps stressés, inquiets, avoir peur. Les gens qui font ça, tu les trouveras tout le temps inquiets, stressés et avoir peur. C'est ça, c'est le contraire de ce qui est demandé, ce que l'on recherche. Lakin alladhi yatawakkal ala Allah, mais celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut rien d'autre n'a d'importance. Celui qui place sa confiance en Allah, rien ne peut l'angoisser. Rien ne peut l'angoisser. Tu le trouves motivé, fort, tranquille, la poitrine élargie. Donc celui qui place sa confiance à Allah, rien ne peut l'angoisser.
tu le trouves motivé, fort, tranquille, la poitrine élargie. Et tu trouves celui qui a peur d'autre qu'Allah. Et tu trouves celui qui a peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il utilise des choses qui lui apportent la faiblesse. Il utilise des choses qui lui apportent la faiblesse. Et tu trouves celui qui a peur d'autre qu'Allah utiliser des choses qui lui apportent la faiblesse du corps, al-jism, da'f al-jism, qui lui apportent la faiblesse du corps. Donc cela ne fait qu'augmenter son angoisse, sa tristesse, sa peur de toute chose. Taïb. Donc Inch'Allah, on va stopper le cours aujourd'hui sur cela, on va s'arrêter là. Et on continuera, Inch'Allah, on avance doucement, bi'idhnillah, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.